On a choisi d'isoler la maison par l'extérieur parce que ça faisait partie du projet de rénovation globale. On commençait par les fenêtres, le toit, puis ensuite les murs, sachant qu'à la base c'est une maison des années 60 en parpaing, donc pas franchement isolée. Donc le but c'était vraiment de gagner déjà d'un point de vue économie d'énergie et puis surtout en confort de vie aussi dans la maison, d'un point de vue chaleur, bruit, etc. On a eu des conseils de la part de l'ALEC pour voir avec eux quelles étaient les différentes étapes, quels matériaux à privilégier, et donc on a été conseillé effectivement dans ce sens. On a choisi la laine de roche parce que c'est ce qui nous a paru le plus approprié pour l'isolation par l'extérieur et surtout on l'a choisi en 200 mm puisque nous voulions une isolation assez costaud qui se rapproche de ce qu'on demande maintenant dans la RT 2020. C'est pas forcément évident de trouver le bon artisan pour réaliser ces travaux, donc on a recherché qui pouvait faire ce travail de la meilleure manière possible, notamment en étant très vigilant sur la partie labellisation RGE. Pour que les propriétaires de maisons individuelles, lors de travaux d'isolation, puissent accéder à différentes aides que l'État octroie, il faut que l'entreprise soit labellisée RGE. La première étape pour une isolation thermique par l'extérieur est l'audit du bâtiment, voir comment il se comporte. Puis vient la phase organisation du chantier. Nous faisons un dressage du bâtiment, c'est-à-dire que nous mettons un mortier pour lisser le bâtiment, pour que la pose soit plus simple et plus uniforme. C'est un chantier qui est censé durer environ 4 semaines. Les 2 premières semaines ont été dédiées à la pose de la laine. Nous avons une grande majorité de propriétaires qui veulent dans un premier temps effectuer un ravalement de leur habitation. Autant en profiter pour mettre de l'isolant, augmenter le confort de l'habitation, l'acoustique aussi, et donner une nouvelle jeunesse à la maison. Une fois que l'isolant est posé, nous avons un retour des propriétaires immédiat sur leur confort thermique et acoustique. Et puis sur la suite, on va passer à la partie façade, aspect extérieur, crépi, etc. Et donc ça, c'était l'occasion pour nous aussi de donner un petit coup de jeune à la maison. Du blanc, du gris, des contours de fenêtres par exemple, des choses qui vont se rapprocher de ce qu'on voit de nos jours.